Le discours de la dernière chance. Épisode 4. Conditions de travail entre autonomie et pression. Il est 10h05. Je retourne dans l'usine voir Manu, à Châteaudun, avec Lina. Je retrouve Manu après sa pause. Il s'installe lentement, visiblement fatigué. Il me parle sans détour, le travail l'use. Les gestes sont répétitifs, les postures contraignantes, le bruit constant, la chaleur accablante. Mais ce qui l'épuise peut-être encore plus, c'est l'absence de sens. L'impression de ne pas être écouté, de ne pas compter. Je note dans mon carnet. Conditions de travail tayloriennes, charge physique importante, faible autonomie, peu de reconnaissance, et donc risque d'usure, de problèmes musculaires, tendineux, squelettiques, mais aussi d'ennui, de désengagement, et donc d'arrêt de travail. L'après-midi, on retrouve Céline dans son entreprise de design. Céline nous reçoit avec un sourire, mais je perçois une tension dans son regard. Son environnement de travail semble idéal, autonomie, créativité, collectif. Mais elle me confie une autre réalité. Ici, on ne vous donne pas des ordres. On attend de vous que vous vous motiviez vous-même. Être libre, oui, mais au prix d'une implication constante. Il faut être réactif, imaginatif, engagé à toute heure, pas de relâche, une forme d'autonomie, oui, mais une autonomie sous tension. Je griffonne. Conditions post-tayloriennes. Plus d'autonomie, de variété, de responsabilisation, moins de routine, plus d'implication personnelle, et donc meilleur bien-être possible, mais aussi pression diffuse, charge mentale, épuisement psychologique. Avant de rentrer, Lina me propose de rencontrer Leïla à l'hôpital public. C'est son dernier arrêt de la journée. Leïla me parle entre deux urgences. Elle devrait gérer 6 patients, elle en a 14. Le sous-effectif est chronique, les plannings changent sans cesse, les pauses sont sacrifiées. Elle me décrit ce que beaucoup vivent, on leur demande d'être flexibles, de s'organiser seuls, mais en réalité elle compense les failles d'un système en tension, et en plus, elle culpabilise. Je consigne immédiatement. Effet pervers des logiques de flexibilité, intensification du travail, variabilité des horaires, souffrance éthique, on a le sentiment de ne pas pouvoir bien faire son travail, charge émotionnelle accrue. La nuit tombe, nous rentrons à Matignon. J'enregistre les idées principales à inscrire dans le discours. Lina, assise non loin, m'écoute en silence, puis elle résume avec justesse. Ce qu'on découvre, c'est qu'on voit très vite si une entreprise pense à ses résultats ou à ses humains. Je conclus. L'organisation du travail ne détermine pas tout, mais elle conditionne beaucoup. La santé physique, la santé mentale, l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, la reconnaissance, l'implication, l'épuisement. Ainsi, un travail peut faire vivre ou rendre malade. Il peut porter, valoriser, enthousiasmer ou isoler, user, abîmer. Alors entre pression, contrôle, autonomie et tension, le cœur du travail aujourd'hui, c'est la manière dont il s'exerce.